Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux 4 coins du globe. Thomas visite le Japon. Tout en transportant des voyageurs, Thomas admire le paysage japonais. Quand soudain, il entend un train en approche. « Bonjour » lui lance Thomas. Mais le train ne s'arrête pas. « Wow » s'écrie Thomas. « Il est rapide, lui. Trop rapide pour dire bonjour, en tout cas. » Un peu plus tard, Thomas vient chercher d'autres passagers dans une gare quand il aperçoit quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Avant de monter dans les wagons, les passagers prennent le temps de le saluer. Ils le font à la manière de leur pays, en s'inclinant devant la locomotive et en disant « Konnichiwa ». Thomas leur dit bonjour à sa manière. Il est sur le point de partir quand soudain, il entend un autre train en approche. Lui non plus ne lui dit pas bonjour. Un peu plus loin sur la ligne, Thomas aperçoit quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Mais cette fois-ci, il sait comment saluer ses passagers à la manière japonaise. « Konnichiwa » leur crie Thomas. « Konnichiwa » répondent les passagers. Thomas n'est plus très loin de sa destination finale quand il aperçoit les 2 trains rapides à l'arrêt devant lui. « Konnichiwa » dit Thomas. « Vous attendez quoi ?» Il réalise alors que le passage est bloqué. Thomas ne sait pas quoi faire. Mais ses passagers, eux, si. Ils sont tout de suite utiles et efficaces. Les 2 trains sont sacrément impressionnés. Ils trouvent que Thomas devrait passer devant, mais ils le rattrapent rapidement. Et cette fois-ci, ils se font un plaisir de le saluer. « Konnichiwa, konnichiwa » Et Thomas les salue à son tour avec 2 petits coups de sifflet. Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux 4 coins du globe. Thomas va en Inde. Thomas est en train de charger une cargaison de tissus indiens de toutes les couleurs quand il aperçoit une locomotive très étrange. « Excuse-moi, tu sais que tu as quelque chose sur la figure ?» demande Thomas. « Évidemment » répond l'autre locomotive en rigolant. « Il s'appelle Rajinder. Génial, non ?» C'est la première fois que Thomas voit une locomotive pareille. Mais en allant à la gare suivante, il croise une autre locomotive à l'allure incroyable. Cette fois-ci, elle a des ailes. Cette locomotive s'appelle Abir et elle a un klaxon très bruyant. Et encore dans une autre gare, Thomas croise une 3e locomotive. « Bonjour » lui dit Thomas, « j'aime bien ta peinture, c'est très original. » « Je suis rayé comme les tigres du Bengale » explique Khurram, la locomotive tigrée.
Le tigre du Bengale est notre emblème national. On ne le trouve qu'en Inde. Toi, tu me trouves peut-être bizarre, mais pas les Indiens. Je ne voulais pas te vexer, dit Thomas. J'adore tes rayures. Quand Thomas arrive à sa destination finale, il est étonné de voir que Rajinder, Abir et Khurram l'ont devancé. « Salut Thomas !» s'écrie-t-il en chœur. « Vous êtes tous très originaux » répond Thomas. « Mais ici, en Inde, c'est toi qui es différent » déclare Rajinder. « Oui, c'est toi qui sors du lot » renchérit Abir. « Parce qu'aujourd'hui a lieu un concours très célèbre chez nous » explique Khurram. « On va élire la locomotive qui a la carrosserie la mieux décorée. » Thomas aurait aimé participer, mais il est trop tard. Ses nouveaux amis ont alors une idée. « C'est génial !» s'exclame Thomas. « Je ne ressemble pas à ça d'habitude. Et je m'intègre parfaitement. » Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chikalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux 4 coins du globe. Thomas voyage en Grèce. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, annonce Dimitri, le passager bien habillé. Mon frère se marie dans un village tout en haut d'une montagne. Thomas aimerait bien savoir ce qu'il a dans son carton. Dimitri lui répond « Des assiettes un peu spéciales ». Thomas décide alors de démarrer doucement. Il n'a pas envie de secouer ses passagers, ni de casser une seule des fameuses assiettes. Thomas s'arrête à la gare suivante pour faire monter l'orchestre. L'air joué par les musiciens donne le sourire à tout le monde. Thomas essaie de ne pas rouler trop vite sur la ligne de la montagne. Mais la musique est très entraînante et le rythme donne envie à Thomas d'appuyer sur l'accélérateur de plus en plus fort. Quand tout à coup, il se souvient du carton rempli d'assiettes et il préfère ralentir. Le souci, c'est que ses passagers lui demandent de se dépêcher. Mais Thomas n'a pas envie de débarquer à la noce avec des assiettes cassées. Finalement, il arrive à l'endroit où il doit déposer les invités. Et il est fier d'avoir offert à ses passagers un voyage tranquille et sans casse. Le conducteur de Thomas et le pompier sont invités à rester pour le mariage. Du coup, forcément, Thomas reste lui aussi. À la fin de la cérémonie, certains invités se mettent à jeter des assiettes par terre, les réduisant en morceaux. Thomas n'en croit pas ses yeux. « Ne t'inquiète surtout pas, lui dit Dimitri. Si on casse des assiettes, c'est juste pour porter bonheur aux mariés. » Thomas éclate de rire. Peut-être qu'il aurait dû rouler à fond les wagons dans la montagne, finalement. Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chikalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux 4 coins du globe. Thomas au Kenya.
Thomas est chargé de transporter des vacanciers lors d'un safari. Et ils doivent se rendre à l'est de l'Afrique, dans la vallée du Grand Rift. Les passagers de Thomas sont très excités. Ils ont tous hâte de voir des animaux africains dans leur habitat naturel. Mais parmi eux se trouve un jeune garçon qui ne s'intéresse qu'à un seul animal. Le chimpanzé. Alors qu'il traverse la savane avec ses wagons, Thomas aperçoit des girafes. Ses passagers les voient aussi. Près d'un lac, Thomas remarque des flamants roses. Ses passagers les voient aussi. Et ils ont tous remarqué l'hippopotame. Et quand Thomas s'engouffre dans les canyons, il se dit qu'il a beaucoup de chance, puisqu'il croise un rhinocéros, puis tout de suite après, un deuxième. Thomas regarde partout, espérant apercevoir un chimpanzé. Et soudain, il croit entendre quelque chose. Mais ce n'est pas un chimpanzé. C'est juste quelqu'un qui a vraiment très envie d'en voir de près. À la fin du trajet, Thomas est ravi d'avoir pu admirer tous ces animaux sauvages. Mais il est triste pour le jeune garçon qui n'a pas vu de chimpanzé. Et c'est alors qu'il entend quelque chose. Thomas se demande qui peut bien pousser tous ces drôles de cris jusqu'à ce qu'il comprenne d'où ils viennent. Quels petits farceurs, ces chimpanzés! Finalement, le rêve du jeune garçon s'est réalisé. Et Thomas aussi peut voir les singes. De très près même. Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chikalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux 4 coins du globe. Thomas fête le Nouvel An chinois. Thomas a eu une dure journée. Il a passé son temps à transporter des passagers. Et maintenant, la nuit commence à tomber. C'est alors que Thomas voit quelqu'un devant une maison allumer des lanternes rouges accrochées à un fil. Alors qu'il tourne dans une autre rue, il voit des centaines de lanternes illuminer la ville. Thomas trouve que ce spectacle est magique. Un peu plus tard, il est à l'arrêt dans une gare quand une locomotive vient s'arrêter juste à côté de lui. « Nin hao » s'écrie la locomotive. « Je m'appelle Yann. »« Et moi, Thomas. Enchanté de te rencontrer, Yann, » répond Thomas. Thomas lui pose des questions sur les lanternes et Yann lui explique qu'elles font partie de la tradition du Nouvel An chinois. Thomas est très étonné. Là d'où il vient sur Chikalor, les gens fêtent le Nouvel An le 1er janvier. Yann explique alors à Thomas « Notre calendrier n'est pas le même que le vôtre. Le Nouvel An chinois ne tombe jamais le même jour. » À la gare suivante, Yann dit à Thomas qu'il a beaucoup de chance parce qu'il a un dragon parmi ses passagers. Un dragon? Cette annonce est loin de le rassurer. Pas de panique, s'exclame Yann. En Chine, à cette période de l'année, un dragon, c'est un signe de chance. Quand Thomas arrive à sa destination finale, il est intimement persuadé que Yann a voulu lui faire une farce. Jusqu'à ce que... Pas de doute, c'est bien un dragon chinois. Sur le coup de la surprise, Thomas lâche un jet de vapeur. Yann avait raison. Finalement, il y avait bien un dragon parmi ses passagers depuis le départ. « Xinyan Kuaile » crient les passagers. « Joyeux Nouvel An chinois » leur répond Thomas, qui se sent très chanceux tout à coup.
Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe. Thomas traverse l'Australie. Thomas doit transporter des voyageurs sur la ligne qui relie Adélaïde à Darwin, autrement dit celle qui traverse tout le pays. Mais au moment de partir, il entend un bruit particulièrement étrange. Il se dit que c'est la première fois qu'il entend un son aussi bizarre. Il a à peine parcouru quelques kilomètres qu'il croise un animal incroyable. Lui aussi fait un drôle de petit bruit. Mais rien de comparable au son qu'il a entendu un peu plus tôt. Alors qu'il longe à toute vapeur la chaîne de Flinders, il entend le vent souffler entre les rochers. Mais ce n'est pas le même son qui l'a tant surpris en sortant de la gare. À Alice Springs, c'est encore un autre bruit qui étonne Thomas. « Wow !» s'exclame Thomas. « C'est la première fois que j'entends un klaxon aussi bruyant. » Mais ce n'est toujours pas le son qu'il a entendu à Adélaïde. Thomas a bientôt traversé toute l'Australie, mais il ne sait toujours pas ce qui a produit le mystérieux son. Et voilà qu'en arrivant à Darwin, le son se fait entendre à nouveau. Thomas remarque soudain un homme dans la foule. « Bonjour, dit-il, j'aime bien votre cheminée. »« Non, mon grand, ce n'est pas une cheminée, rigole l'homme. C'est mon didgeridoo. C'est un instrument de musique qui vient d'Australie. » Pas trop tôt. Thomas sait enfin d'où vient le son étrange qui lui semblait si mystérieux. Seulement maintenant, la petite musique aborigène ne lui semble plus étrange du tout. C'est en réalité un son typique d'Australie. Depuis le premier jour où Thomas est arrivé sur la petite île de Chicalor, la locomotive a toujours rêvé d'aller visiter le reste du monde. Et un beau jour, l'occasion s'est présentée. Thomas et ses amis se rendent utiles aux quatre coins du globe. Thomas se rend à Mexico. Thomas a décidé de traverser les États du Mexique. Ce jour-là, il a beau faire très chaud, Thomas est heureux. Il tracte un long train de wagons de marchandises et se sent très utile et efficace. À la gare suivante, on empile dans l'un des wagons 2 caisses. Et encore 2 caisses, et encore 2 caisses, et encore 2 caisses remplies de fleurs dorées. Thomas se demande à quoi elles sont destinées. Le chef de gare lui explique « Ce sont des soucis jaunes, Seigneur Thomas. C'est la fleur emblème du Dia de Muertos. »« Dia de Muertos ?» répond Thomas. « Qu'est-ce que c'est ?» Le chef de gare lui dit alors « Dia de Muertos, ça veut dire jour des morts. »« Le jour des morts ?» s'exclame Thomas. « Ça fait un peu peur, non ?» « Mais non, tu n'as pas à avoir peur, dit le chef de gare. C'est une fête populaire très colorée et tout le monde passe un bon moment. » Thomas n'est pas sûr de vouloir aller à une fête qui s'appelle le Jour des Morts. Le nom lui fait beaucoup trop peur. Il préfère alors arriver à Mexico avant que la nuit ne soit complètement tombée. Mais il a pris trop de retard. Du coup, quand il arrive enfin à destination, le soleil est déjà couché et il fait tout noir. Et c'est la catastrophe.
Thomas se retrouve encerclé par plein de squelettes. Mais en y regardant de plus près, Thomas s'aperçoit que les squelettes sont en réalité des marionnettes. Le chef de gare avait raison. Thomas n'a aucune raison d'avoir peur. Le Dia de Muertos bat son plein et les soucis jaunes dorés que vient livrer Thomas vont apporter une touche colorée au décor des festivités. Sacré nom d'un piston, s'écrie Thomas. Finalement, la fête du jour des morts célèbre vraiment la vie. 6, 7, 8, les jolies locomotives, rouges et vertes, marron.